Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem. On va parler d'un point fondamental aujourd'hui au niveau en fait de Elul et au niveau de Rosh Hashanah qui s'approche à grands pas. On va parler en fait de l'éveil de la Rachamim, de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Comment on fait pour réveiller les Rachamim d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est immédiat? Ou est-ce que c'est conditionnel? C'est ce à quoi on va répondre Be'ezrat Hashem aujourd'hui. En fait, on sait qu'Hachem, il dépasse le temps. Nachon, il n'a pas de phénomène de temps, le avant, le pendant, le après est complètement en fait au même niveau. Il examine le monde à chaque instant qui s'écoule. Alors pourquoi, la question qui se pose, c'est pourquoi on doit fixer un temps spécifique pour le jugement. Et cette question est d'ailleurs formulée dans le Talmud par Rabbi aussi, lui-même, dans Rosh Hashanah, qui considère contrairement aux autres Chachamim de la Mishnah que l'homme est jugé chaque jour de l'année. Et le Rav Dessler va surenchérir et va développer dans Mirtav Eliyahu le principe selon lequel chaque fête juive, Nachon, elle a son propre flux de Ktusha. Nachon, qu'on a dit à plusieurs reprises, ce n'est pas un zikaron, les fêtes, les moadim que l'on vit, ce n'est pas juste pour se remémorer, mais également on reçoit un flux divin de brachot, de lumière spécifique en fait à cette fête. Et ce principe en fait que rappelle le Rav Dessler, comme quoi chaque fête juive renferme une kedusha, une somme spécifique de sainteté qui va être déversée par Akadosh Baruch Hu, un flux spirituel qui va émaner d'Akadosh Baruch Hu et qui va être déversé au moment où la fête a été établie, c'est-à-dire à Pessah, à Shavuot, etc. Ce même flux, à chaque fête, va se déverser, comme on l'a dit, de nouveau à chaque moment de l'année où se profilent ces fêtes sur le monde de façon cyclique lorsque la date originelle revient. Mi Rosh Hashanah et Yotzet Dofen, elle est complètement sortant de l'ordinaire. Elle revêt un caractère particulier parce qu'elle a été fixée par Akadosh Baruch Hu lui-même comme étant un jour de jugement et non pas en souvenir d'un événement historique. C'est fondamental de comprendre ça pour comprendre l'essence de Rosh Hashanah et s'y préparer de manière efficace, de manière authentique. En fait, Hachem qui est en dehors du temps n'a nullement besoin de fixer une date commémorative. Et il nous faut comprendre pourquoi alors la Torah a décidé de fixer une date pour Rosh Hashanah. Et en fait, on va partir d'une analyse du Sfat Emet qui va s'appuyer sur un commentaire sur le mot Elul. Vous le savez tout, on en a parlé à plusieurs reprises et tous les cours le rappellent. Elul forme l'acronyme de la phrase Ani todi fait todi li. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Vous avez vu donc dans Shir HaShirim qu'on rappelle Baruch Hashem tous les vendredis soirs et qu'il est très 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 important de lire, y compris pour celles qui ne vont pas à la synagogue devant la Hadlakat Nerot si c'est possible. Il n'y a pas plus Kodesh à Kodashim, plus saint que le Shir HaShirim. C'est un témoignage, c'est une louange d'amour dédiée exclusivement à Akadosh Baruch Hu. On sait en fait que les premières tables de la loi qui ont été données de façon extra-naturelle, c'est-à-dire dans une relation qui était verticale, de haut en bas. C'est Hachem qui a pris l'initiative de nous les donner. C'est pourquoi après, elles ont été brisées. Car lorsqu'une initiative en fait du ciel n'est pas suivie en retour par une réaction de l'homme, son impact ne peut pas perdurer. On l'a appris, c'est un principe fondamental. C'est-à-dire que quand il y a une initiative des Olamot à Elyonim, des mondes supérieurs, qui n'est pas suivie, où il n'y a pas d'écho, où il n'y a pas de résonance par rapport à l'homme, alors du coup, l'impact va être extrêmement ponctuel. Il ne va pas pouvoir perdurer. C'est quelque chose qui est vraiment figé dans le temps, mais qui ne pourra pas ni se répéter, ni s'étendre dans le temps. Et quand les Bnei Israël ont fauté, en fait, par rapport à la faute du veau d'or, les Bnei Israël ont perdu de leur niveau spirituel, qui a été acquis au moment du don de la Torah, et du coup, ils n'ont pas été dignes de recevoir les premières tables. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Les premières tables ont été détruites.
A contrario, les deuxièmes tables, elles ont été données quand il y a eu des regrets profonds de tchouva, des regrets profonds de tchouva extrêmement sincères, extrêmement développés, extrêmement énoncés, exprimés dans le détail, qui ont été manifestés par les Bnei Israël. Et du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelque chose aussi de fondamental, une écouda qu'il faut absolument garder. Le fait qu'en fait, les Bnei Israël ont exprimé ce désir. Ils ont exprimé cette volonté. Ils ont donné écho, résonance par rapport à la volonté première d'Akadosh Baruch Hu, qui était de donner la Torah. Ils ont répondu. Et si on comprend ça notamment dans ce mois de préparation, dans ce Chodesh Hachana de Elul, alors on aura gagné une fête de Rosh Hashanah avec une darga immense. On pourra, malgré le fait que c'est un Yom Ad-Din, Yom de jugement, comme on aura préparé tous les jours de miséricorde avant, alors on va arriver avec une telle préparation, une telle darga, que ça sera une autre tonalité, un autre tam de Rosh Hashanah. Donc en fait, la transmission des deuxièmes luchot, des deuxièmes tables de la Torah ont été transmises de manière beaucoup plus discrète, d'une façon davantage adaptée à la condition humaine. C'est pour cette raison que les 40 jours qui vont séparer Rosh Hashanah, Rosh Chodesh Elul de Kippour, vont correspondre exactement, strictement à la période où Moshe Rabbeinu est monté recevoir les nouvelles tables de la Torah. Et ça constitue ces 40 jours entre Chodesh Elul et Yom Kippour une période de miséricorde et de rapprochement extrêmement privilégiée dont il faut absolument apprendre à profiter. C'est le fruit, ces jours de miséricorde ne sont que la résultante d'un appel des Bnei Israël venant de leur propre initiative dans un mouvement qui va du bas vers le haut. Et c'est ça le sens de Ani les Dodi, Vedodi Li. C'est exactement ça, c'est ça qu'il faut intégrer dans le mois d'Elul. C'est comprendre le sens profond de ce cri qui surgit lorsque le Ham Israël entame de son propre gré, de sa propre initiative, de sa propre volonté, tout ce processus de rapprochement. Et ça suscite du coup, de la part d'Akadosh Baruch Hu, un état d'affection, un état de rapprochement, un état d'amour ultime, absolu, parfait, puisque ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, on a compris dans ce cours Baruch Hashem, Bezrat Hashem, c'est d'abord le Ani Ledodi qui permet le Vedodili. Ça veut dire que d'abord on doit témoigner notre amour, notre envie, notre volonté de recevoir, notre volonté de se rapprocher, notre volonté de se repentir, notre volonté de revenir à notre identité, à nos sources pour avoir en face le Vedodili. Donc cette initiative, cette demande, cette ardente recherche de rapprochement des Bnei Israël ne va entraîner qu'une chose magnifique, une chose extrêmement élevée, une réponse extrêmement vibrante de Vedodil. Par cette réaction, Hachem va s'engager à agir à notre égard de façon la plus rahmanat, de la plus clémente possible, par le biais des 13 attributs de miséricorde qui sont récités à Yom Kippour. Ce comportement va se manifester après Rosh Hashanah, après que toute la création a été jugée et que l'ensemble du clan d'Israël a été acquitté du jugement, tant au niveau collectif qu'au niveau individuel. Ça répond donc à notre question sur Rosh Hashanah. Rosh Hashanah n'a pas été fixé a priori par Akadosh Baruch Hu, lui qui est au-dessus du temps. Ce jour survient plutôt en réaction à l'élan spontané des Bnei Israël vers Hachem. Et en même temps, Rosh Hashanah, c'est le jour, comme vous le savez, de la création du monde. Et c'est aussi à cette date que le flux de bonté qui se déverse sur l'humanité est à nouveau déterminé. Lorsque les êtres humains proclament la royauté d'Akadosh Baruch Hu et lui mettent sa couronne et comparaissent devant lui, ça présente en fait tous leurs actes de manière très humble. Ils se comportent avec eux avec la tendresse d'un bien-aimé. Vedodi li. Il est intéressant d'ailleurs de remarquer dans le Shir HaShirim l'ordre inverse qui apparaît également. Dodili ve'anilo. Mon bien-aimé est à moi et je suis à mon bien-aimé. Mais ça ne constitue pas une contradiction, car lorsque le Klal Israël proclame son attachement et son affection à Dieu, alors son élan provoque une réaction du Shamaim, d'Akadosh Baruch Hu,
qui à son tour va entraîner davantage notre cœur vers lui, dans un processus infini, que l'on puisse avoir le mérite, Bezrat Hashem, d'avoir cet élan ardent vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, cet élan de proximité, cet élan d'amour, cet élan de demande d'amour. Et du coup, Bezrat Hashem, dans ce Chodesh de préparation, on pourra jouir de la proximité d'Akadosh Baruch Hu, de la réaction d'Akadosh Baruch Hu. Et ce jour de jugement, qui est Rosh Hashanah, sera un jour rempli, Bezrat Hashem, de Rachamim pour tout le Ham Israël. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très très belle journée remplie de tchouva et de dvekut vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu.